Hello les amis, c'est Mortel G, j'espère que vous allez bien. Un retour au review, il était temps. Et pour inaugurer le retour au review, il me fallait un Musclor. Et pas n'importe lequel. Musclor des années 80. Le cartoon, le dessin animé, le Musclor que vous aviez vu à l'époque, le dessin animé de la gamme Filmation, dirons-nous, Filmation si vous voulez, qui était distribué en syndication partout, un peu partout en même temps. Voici la figurine, la nouvelle figurine, une continuité, puisque vous savez que la gamme des maîtres de l'univers, Origins, s'arrête définitivement, dirons-nous, dans les commerces, dans les boutiques et supermarchés. En revanche, Mattel a décidé de poursuivre la gamme des Origins et de nous les délivrer au compte-gouttes, dirons-nous, directement sur leur site Mattel Creations. Donc il se trouve que à l'heure où je vous parle de ce Musclor, qui est déjà sorti depuis quelques temps, il se trouve que nous allons avoir prochainement un Rokon qui va être mis en vente le 16 février, donc 2024 à ce jour. Et là, nous avons un Musclor. Je l'ai reçu des États-Unis. J'en ai pris deux, tant qu'à faire. Je m'étais dit, tiens, ce serait l'occasion de marquer le coup, d'en garder en boîte et de se dire, bah tiens, je vais vous l'ouvrir. Et ils sont arrivés vraiment abîmés, donc j'étais un petit peu déçu. Mais c'est pas grave, parce que vous savez que j'ouvre tout. Et donc c'est l'occasion de vous présenter ce Musclor, le Musclor Filmation, le E-Man, Most Powerful Man in the Universe, l'homme le plus puissant de l'univers, dans sa gamme Cartoon Collection, comme vous pouvez le voir ici. Il est affublé d'un logo 80s Adventure, les aventures des années 80, et on retrouve un nouveau packaging, on va dire, qui respecte l'ancien, mais qui nous fait directement un rappel au Château des Ombres Filmation, qui est juste derrière, et que vous pourrez donc distinguer. Ici, on a bien le château, le design du château, le Musclor dans sa nouvelle mouture. Vous avez vu que la bulle est exactement la même. Nous avons donc le logo Mattel, ça ne change pas, mais on a gardé le mini comics qui est à l'extérieur, à l'intérieur, pardon, et donc on verra ça. Celui-ci est marqué 6 ans et plus, et on va tourner la carte et voir ce que l'on a au dos de ce nouveau packaging. Donc on a inclus un mini comics, ce qui est tant mieux, on va voir s'il a celui-ci, ce qui est une version américaine, donc logiquement on devrait avoir du texte à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de la version européenne, les amis. Donc, on nous fait tout de suite référence à ce Musclor avec une épée qui, vous vous dites, mais ce n'est pas l'épée de Musclor. Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Et là, pourtant, on voit Skeletor qui semble lâcher, par un pouvoir magique, l'épée du pouvoir. Eh bien, on voit « As seen on Masks of Power », comme on l'a vu dans les Masques du pouvoir. Vous savez que les Masques du pouvoir, cet épisode, il est en dessin animé, il est en mini-comics, il est en comics. Voilà, donc on retrouve Musclor avec une épée, inclus l'épée des anciens. Et oui, c'est une épée, une sorte de, vous savez, un peu le principe d'Excalibur, une épée magique, qui va venir plus tard se fusionner à l'épée du pouvoir en disant qu'elle n'attendait que lui, qu'elle était prête et dévolue à Musclor. Et elle va se fusionner à son épée et il va avoir un pouvoir encore plus ultime que vous ne pouvez l'imaginer. On voit dans cette gamme cartoon qu'il y a Musclor, le monstre que je vous présenterai bien sûr, le maître d'armes qui est bien sûr arrivé, le Skeletor qui, à ce jour, nous sommes le 10 février 2024, n'est pas encore livré, il devrait arriver peut-être demain ou après-demain, tout simplement, dans la semaine. Et j'ai pris les deux modèles, donc ils sont sortis chez Big Bad Toy Store aussi, bon, on le retrouve aux États-Unis ou un peu partout, plusieurs de mes amis l'ont reçu, mais c'est vrai que pour avoir du moins la primeur de ces figurines, ben, on les commande aux États-Unis, donc il y a Entertainment Earth et Big Bad Toy Store et autres. Bon, moi je pose pas eux parce que ça fait plusieurs années que je suis cette boutique et que je fais mes achats chez eux. Donc, et en même temps, c'est vrai que la sortie des figurines Maîtres de l'Univers est un peu compliquée chez nous, donc je ne veux pas les rater étant donné que c'est ma collection phare, principale. Donc on continue, on est sur cette lancée. Voici la Cartoon Collection. Vous voyez qu'on reprend le dessin, le design du logo Filmation au tout début qui défile, qui faisait une petite traînée, on va dire, au scanner de K2000. Et vous avez qui s'arrête et on retrouve ce code couleur, ce logo Cartoon. Donc on fait vraiment référence au dessin animé, puisqu'il faut savoir que les maîtres de l'univers que vous aviez au tout début, le premier Musclor qui est sorti, les premières figurines, les premiers jouets, ne sont pas liés
au dessin animé, étant donné que les jouets existaient avant le dessin animé. Donc, bah écoutez, sans plus tarder, je vais l'ouvrir, on bascule tout de suite, et je vous retrouve dans quelques secondes. Enfin, immédiatement en fait. C'est ça la magie. Alors on poursuit. La magie opère. Par le pouvoir du crâne ancestral, Musclorella. Et oui. Alors on a une petite fiche, comme d'habitude, vous savez, les petites fiches descriptives qui nous expliquent un petit peu le système des removable parts, les parties amovibles, les bras, le torse, la tête, et bien sûr, les bottes. Donc on va regarder ça, évidemment. On a le mini-comics, alors qui était presque collé sur les bordures, d'ailleurs, vous voyez un petit peu, hein. C'est vrai, c'est la complexité de ces mini-comics. On va regarder le Mask of the Magi. Alors, c'est Maggie ou Magi, non mais... Et là, vous voyez, regardez. Les hommes squelettes. Que j'ai reçus, bien sûr, mais ils ne sont pas dans la même gamme. Donc, les textes sont bien en anglais, les amis. On a un aperçu des dessins qui sont toujours réalisés par Axel Jiménez et Francisco, donc Fetch, pour la colorisation, qui lui aussi est un très grand dessinateur, en plus d'être donc du coup coloriste sur cette partie-là. Et vous voyez qu'on voit les masques du pouvoir que vous découvrirez bien sûr plus tard dans la gamme. Donc c'est plutôt sympa, on voit apparaître Stratos avec ses ailes rouges, donc version Filmation dessin animé. Alors c'est vraiment le Stratos que j'aimerais avoir dans la gamme Origins, on ne l'a toujours pas, je rappelle qu'il n'est pas sorti. Ici pourtant, en hologramme, on voit un Stratos avec des ailes bleues. Encore en haut, un Stratos avec des ailes bleues. Bon, étonnant, puisque là, il apparaît avec les ailes rouges. Bon, voilà, il y a peut-être un petit clin d'œil pour nous préparer à une suite. Donc on voit un petit peu l'aventure, donc je vous spoil pas tout, mais on a l'épée du pouvoir, l'épée des anciens qui est là. Hop, comme ça, vous verrez. Et puis, et oui, il est beau, il est pas mal. Alors attendez, on a l'épée des anciens, on va commencer par l'épée des anciens, quand même. Regardez cette épée, plutôt sympa. Elle respecte bien le code de l'épée des anciens que l'on a dans le dessin animé. Elle ressemble bien. Elle a comme un petit crâne. Comme la tête, vous savez, un peu de la panthère, ou du lion, de la planète, du playset éternel que j'attends avec grande impatience. Mattel nous a confirmé qu'il arriverait d'ici le mois de mars. Donc le voici, notre Musclor Filmation, les amis, il est là. Qu'est-ce que vous en pensez là tout de suite? Alors en main, étonnamment, j'étais vraiment pas très content de la tête. Sorti de sa bulle, eh ben écoutez, il est franchement chouette. Je suis agréablement surpris. Le plastique ne me paraît pas pareil au toucher. Je vais le sentir. Bah, il n'a pas d'odeur. Ah, peut-être un petit peu plus qu'un Origins classique. On est dans la même gamme. Donc voici le principe, c'est exactement le même. Donc on peut retirer les bras, le torse, et les bottes, etc., etc. Donc on retrouve les fonctionnalités, bien sûr, des Origins. Donc je vous passerai les articulations de type... Vous voyez, hein, ce sont les mêmes types d'articulations. En revanche, vous allez voir que il y a des choses qui ont changé. Il y a effectivement des choses qui ont changé. Donc, il est doté de l'épée du pouvoir Filmation, bien sûr. Vous savez, avec ces fameuses petites boules ici, les 4 petites boules à droite et à gauche. Eh ben, j'aime bien. Elle est franchement chouette. On va voir qu'au dos, il a son baudrier, donc qui nous permet de fixer l'épée. Alors, celui-ci n'est pas amovible, ou du moins pas amovible, mais il l'est, mais il ne pivote pas. Si vous voulez, donc, on est bien dans une logique. Quand on le voit dans le dessin animé, il met son épée derrière. Elle apparaît bien de ce côté-là, du moins à la gauche de la tête, dans ce sens, ce qui fait qu'il lève le bras, il prend son épée. Bon, là, c'est le prince Adam normalement. Donc, vivement qu'il nous sorte le prince Adam dans cette gamme. Et hop, il prend son épée du pouvoir, il la dégaine. Et, attendez, hop. Parce que là, je l'ai un peu enfoncé volontairement. Pour vous dire que c'est quand même robuste. Et hop, ça va vite. Se positionner. Alors, il a une tête très bubble, je trouve. Donc, il faut la pousser un petit peu en arrière. Et là, elle bouge plus. Donc, il faut retrouver l'axe. Vous voyez un petit peu sa tête? On va regarder tout ça en détail.
C'est justement l'occasion. Il a son baudrier, pardon, son carquois, dirons-nous, son fourreau d'épée. Et là, son baudrier est là. Donc justement, son nouveau baudrier, parce que il faut reconnaître que c'est un nouveau baudrier. Tout souple, moulant, bien moulant, contrairement aux éditions précédentes. Celui-ci, regardez, il épouse les formes du corps. Vraiment, il se glisse, il monte bien sur l'épaule. On dirait qu'il est moulé clairement sur lui. Et c'est franchement pas mal du tout. Donc on a un baudrier beaucoup plus souple. En revanche, on garde bien la croix, la fameuse croix de Musclor du dessin animé et des premiers, je dirais des premiers Musclor. Donc là, au moins, on est fidèle, on n'est pas avec la croix que l'on avait dans le dessin animé 2002, vous savez, l'Astéris. Et donc, ici, on retrouvera qu'il a bien sûr le bracelet du dessin animé, la ceinture du dessin animé. Petite particularité sur les bottes, parce que je me souviens que les bottes étaient lissées dans le dessin animé, et je suis très surpris qu'il ne les ait pas faites lissées dans cette version-là. Donc pour moi, c'est le gros défaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore une version ultime aboutie de notre Musclor. Regardez. Il a, on voit les bottes habituelles des Origins. Je ne sais pas s'il fait bien la mise au point dessus. Elles ne sont pas complètement lisses. Et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Alors que la ceinture l'est, donc pas de problème, comme dans le dessin animé. Les bracelets, aucun problème, droite comme gauche. Le baudrier, aucun souci, on respecte bien. On a retiré, vous savez, les petits carrés, les petits cubes rouges de l'origine de Musclor, pour les adapter, puisqu'il fallait faire beaucoup plus simple dans ce dessin animé. Une grande nouveauté aussi de cette figurine, les amis, ils ont changé, en fait, la sculpture, ils ont changé les bras, le ventre, le torse, les jambes, sauf, on va dire, les mollets, mais ils ont réellement resculpté l'ensemble de la figurine, les épaules, la musculature, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce qu'en effet, alors là on a la possibilité de lui retirer son baudrier, on va le faire ensemble, et vous comprendrez ensuite pourquoi. Regardez bien, hop, il a une musculature différente de la gamme Origins classique. Et bien justement, Comparison Time, voici le Musclor Origins avec lequel on va le comparer de suite. Donc je vais lui enlever tout son attirail, je l'ai sorti pour vous les amis, et vous allez comprendre après autre chose. Donc si on retire son baudrier, donc lui, il faut enlever la totalité, le détacher. Vous verrez qu'il y a effectivement une grande nuance. Je ne dis pas une petite nuance, c'est une grande nuance sur le torse. Le torse est complètement changé, modifié. On va le voir. Allez, hop. Et on va pouvoir comparer les deux. Donc vous voyez déjà un petit peu la proportion. Le Musclor Filmation est plus grand que l'autre Musclor. Le Musclor normal, dirons-nous. Celui qui représente le comics. Vous avez vu que les bracelets sont donc différents. La ceinture est différente. Les bottes sont les mêmes, elles sont juste repeintes. Mais regardez les cuisses. Regardez le torse. Là, on a le torse classique des jouets de l'époque. Ils l'ont réadapté pour avoir un torse Filmation, dirons-nous. Plus grand, plus filiforme. Et quand on prend le flanc du personnage, on se rend compte qu'ils ont fait une nouvelle sculpture des biceps aussi. Et donc là, c'est là qu'on se rend compte que ce ne sont plus du tout les mêmes. Nouvelle sculpture. Elle est presque similaire, presque compatible, mais il est plus grand. D'une part parce que les jambes sont plus grandes, les cuisses sont plus grandes, et puis il y a une sculpture différente du torse. Et quand vous les mettez dos à dos, vous allez vous rendre compte un petit peu de la taille. Vous voyez à peu près? C'est pas une demi-tête, mais on n'est pas loin de ça. Donc, quand même, il y a une belle nuance, dirons-nous. Donc, voici notre nouveau Musclor qui vient se positionner à côté de l'ancien. Et c'est ce qui fait qu'on a une gamme qui, je dirais, est toute nouvelle réellement. Donc, je vais remettre son baudrier pour qu'on... il reste le Musclor que l'on connaît. Et puis...
Et puis voilà, c'est tout. Magie. Donc notre Musclor Filmation, le Musclor que vous avez globalement tous connu en dessin animé, nous est proposé avec donc l'épée du pouvoir, que je vous ai déjà montré, et l'épée des anciens. Donc vous pourrez à loisir, du coup, le mettre avec les deux épées. Pourquoi pas lui faire fusionner les deux épées, puisque dans la bande dessinée, dans le comics aussi, on le voit fusionner les deux épées, comme dans le dessin animé. Et puis, franchement, ça passe bien. Hein. Regardez-moi ça. Alors oui, ben, il est chouette en fait. Il est pas mal. La tête est bien sûr particulière. Elle rappelle celle de Filmation. Il y a une nouvelle sculpture, une nouvelle mouture. Ils n'arrivent jamais à nous faire des musclors, je dirais, parfaits. Mais pour ce faire, bah, il est temps de faire la comparaison en fait. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pris pour vous le Musclor qui est sorti dans la série, on va dire, de Super 7, le Filmation. Le voici, puisqu'il n'en a jamais eu d'autre avant. Le Musclor Filmation. Le voici. Vous pourrez vous rendre compte d'une part de la taille, c'est ce qu'on appelle le Musclor Neo Vintage. Il est à l'échelle du Vintage, il est complètement, on va dire, proportionné au Vintage, mais il est effectivement respecté dans sa charte de Musclor du dessin animé. Particularité, regardez ça, ils ont juste ajouté cette petite garde à l'épée et ils lui ont donné le bouclier de l'époque. Alors c'est vrai que dans le dessin animé, on le voit, il utilise le bouclier une fois. Petite gimmick qu'ils ont gardé, c'est le fameux super coup de poing. Donc Super 7 nous a fait une belle gamme de figurines que je trouve pour ma part fragile parce qu'ils ont mis des articulations modernes. Il n'y a pas d'élastique entre les jambes par exemple, mais c'est vrai que on est plutôt pas mal. Il existe plusieurs figurines dans cette gamme. Alors, on continue dans l'analyse. Regardez, vous voyez Musclor avec son épée du pouvoir, ses biceps et autres, ils sont presque proportionnés en termes de muscles et de buste, puisqu'on parlait tout à l'heure du buste de ce Musclor. Eh bien, on va être plus ressemblant, évidemment. En revanche, celui-ci a bien les bottes lissées, que n'a pas encore la version, de la nouvelle version cartoon. Et je suis déçu. Je ne peux pas le dire autrement, je suis déçu. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas le détail jusqu'au bout, alors qu'ils l'ont fait précédemment et que Super 7 était capable de le faire. Sauf que si Super 7 a fait aussi une bêtise, la ceinture n'est pas lissée, alors qu'ici, Musclor, sa ceinture est bien lissée. Là, ici, vous voyez la réplique de cette ceinture-là. Donc, il y a un mix and match des deux, mais aucun des deux n'est une version parfaite pour moi. Donc, on a un plutôt bon Musclor. Ici, il a un mix and match de celui-ci et de l'autre. Donc, c'est pas encore ça. J'aurais adoré avoir un Musclor comme ça. Le voici, les amis. Le vrai, le bon, la parfaite itération de Musclor Filmation. C'est effectivement le Musclor Classics, ce qu'on appelle la gamme Club Grayskull. Mais enfin là, c'était pas Club, oui, c'était Mattel qui faisait ça avant, puisque là, je vous présente la version Mattel. J'ai aussi la version Super 7. La version Mattel est beaucoup plus belle, la tête est beaucoup plus belle, et on a juste une différence au niveau des talons, des chevilles du moins, des articulations des chevilles. Mais aujourd'hui, je vous présente les versions Filmation de Musclor telles qu'elles sont aujourd'hui sorties. Et bien sûr, rien ne remplacera pour moi la version Classics. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lui, il a bien les bracelets d'épée, l'épée, bien sûr, l'épée, elle est plus que fidèle. Alors c'est vrai que c'est une autre figurine, un autre montant, un autre budget. On a une tête qui est juste exceptionnelle. La sculpture est top, les cheveux sont top aussi, les couleurs sont belles. La ceinture lissée, le pagne un peu plus lissé, comme dans le dessin animé d'ailleurs. Et vous voyez, attendez, on va faire la mise au point, parce que c'est pas toujours évident. Les bottes, ces bottes sont lissées. Elles sont moins... il n'y a pas les lanières, si vous voulez. Et c'est dans le dessin animé comme ça. C'est vrai qu'on ne le distingue pas, on ne le voit pas forcément, on n'a pas toujours l'habitude quand on n'y pense pas. Donc, on a ici la version lissée Neo Vintage, mais pas la ceinture. Alors oui, il est beau, franchement il est beau,
il a les cheveux un petit peu plus jaunes, on a moins ce côté du sourire de Musclor et de la forme du visage, si on veut comparer les deux, parce que là on est quasiment dans la même, je dirais même épaisseur, même type de taille de tête, mais clairement, il est beau à gauche, hein, il est très beau, mais on ne compare pas les mêmes produits, je suis d'accord, mais vraiment, l'articulation, c'est superbe qu'elle soit cachée, qu'on puisse avoir ces articulations cachées de la type Origins. Et maintenant, on est capable, vous savez que Super 7 nous propose maintenant des figurines avec les articulations, des figurines Ultimates, avec des articulations comme celle-ci des Origins, ce qui fait qu'elles sont complètement disparues. Regardez l'articulation du genou, c'est l'occasion de parler, elle est très bien, c'est robuste, on sent un clic, des petits clics à l'intérieur, des petites résistances. Pareil, le pied, la rotation ici se fait bien. C'est robuste, vraiment c'est robuste. Ça passe bien. On a l'écart facial se fait plutôt pas mal. J'ai pas eu peur de le casser, si vous voulez. On sent que c'est solide. Là, on a un Musclor avec lequel on peut jouer. Vous voyez, le bras, il se plie sans souci. J'ai pas de problème. À gauche comme à droite. Là, il est, voilà, il pivote bien. J'ai aucune crainte. Vraiment, ça se sent qu'on n'a pas de crainte. À part ce côté un peu bubble quand il est là, vous voyez. Mais quand il faut le remettre dans l'axe, là, c'est parfait. Il bouge plus. Donc, c'est vraiment super sympa. Il est chouette parce que on a un petit bonus de l'épée des anciens. C'est vraiment pas mal de l'avoir intégré. Et je dirais son fourreau d'épée au baudrier. Eh ben c'est beau. Alors, Mattel avait pensé aussi à ça, mais eux, ils avaient fait fort, c'est-à-dire vous pouviez l'incliner, le pivoter, ce que n'a pas fait Super 7. Super 7 s'est trompé dans leur version, ils l'ont mis comme ceci, à gauche, et c'est collé, donc on ne peut pas. Donc franchement, la meilleure version, c'est celle-ci, c'est celle pour moi du Musclor Mattel. Et il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y a la version Noël, etc., etc. Mais ça, ce sera l'objet d'une review, de review dédiée avec les classiques que je vous ferai une fois toute ma collection un peu plus installée. Donc celui-ci était plutôt pas mal. C'était un vraiment néo-vintage, on respectait le code. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà pour la petite review de notre Musclor. Je suis très très content de démarrer la gamme Cartoon, parce qu'il est beau. La musculature est refaite, si vous voulez. Les biceps sont refaits. Les bras, le torse, les cuisses, sauf cette partie-là, mais eh ben, franchement, c'est réussi. Ouais, c'est réussi. Il est plus grand. On a encore un Musclor intermédiaire. Vous voyez, si on peut prendre ces différentes tailles, eh ben, ça va vous donner, je dirais, ceci. Vous avez des gammes intermédiaires, des tailles intermédiaires. Alors bien sûr, c'est similaire, on est dans la gamme Origins. Là, il a les jambes un peu pliées. Je vais vous les redresser pour lui redonner un peu de taille, même s'il est fait plus pour avoir des jambes arquées. Et il regagne un peu en hauteur, mais c'est pas plus que ça. Voilà. Bah écoutez les amis, on a fait le tour. Ça y est, c'est le retour des maîtres de l'univers. C'est le retour des reviews. Je vais pouvoir vous en faire d'autres. Ce sera l'occasion, bien sûr. On a le monstre qui est là, et le maître d'armes, et puis Skeletor, etc., etc. Vous savez, Tila est annoncé, et plein d'autres vont venir. Donc, ceux-là, vous les retrouverez dans le commerce, normalement, librement. Mattel a prévu que ce soit vraiment largement distribué. Espérons, puisqu'on sait très bien que chez nous, en France et en Europe, c'est un peu plus complexe. Le marché n'est pas très bien suivi en France, mais ce sera l'occasion justement, de peut-être faire confiance à Mattel, on va voir, peut-être une fois. Donc sur ce, les amis, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.